Bon demi de la semaine à toutes et à tous. Réel plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette édition sur IFAM Télévision. Tout d'abord, cette nouvelle, les chefs d'État réunis au 3e conclave de l'EAC sur la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo ordonnent un cessez-le-feu immédiat à Bunagana, cité du territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Nous sommes là en République démocratique du Congo, conquise depuis plusieurs jours par le rebelle du Rwanda. Ces dirigeants de l'Afrique recommandent également l'intensification du processus politique engagé par le gouvernement congolais à l'intention de groupes armés. Il faut donc dire que ce sommet a réuni pour la première fois depuis la crise rwando-congolaise les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Nairobi. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et puis la SADC doit condamner fermement l'agression rwandaise contre la RDC. C'est la démarche formulée par le gouvernement congolais à travers le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique ainsi que celle de la formation professionnelle. Moïndo Nzangi, José Mpanda et Antoinette Kipulu ont formulé ce vœu le week-end dernier lors de leur rencontre avec le président de la SADC, Lazarus Shakira, au Malawi. Esther Siamouini signe ce reportage. Ces échanges ont eu lieu en marge de la réunion de ministres de la SADC en charge de l'éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation. Cette demande faite par le membre du gouvernement Samalukonde à Lazarus et le message de la RDC signifiant que c'est le Rwanda qui agresse l'Est du pays et non le M23. C'est pour cette raison que le gouvernement congolais, représenté par les 3 ministres, a invité le président de la SADC à condamner ouvertement et fermement cette agression dont l'un de ses membres parmi les 16 est victime sans cause. Le ministre congolais ont par ailleurs recommandé que cette condamnation soit accompagnée du soutien et d'un appui fort de la part de cette organisation sous-régionale. Dans le déroulement de cette réunion, il s'y est de savoir qu'il a été décidé que la RDC prenne la présidence de cette organisation au mois d'août 2023, avons-nous appris. Et puis les frontières de Bunagana n'ont jamais été fermées. C'est la mise au point faite par la société civile de Rutshuru face aux allégations fallacieuses des rebelles rwandais. Selon le président de cette structure, les populations qui avaient fui vers l'Ouganda regagnent petit à petit cette cité. Il a dit au téléphone de Patrick Ngouo. Oui, bon, on a cette information comme quoi le porte-parole de M23 a dit qu'il vient d'ouvrir officiellement la frontière, mais il faut dire que la frontière n'a jamais été fermée. Ce sont plutôt les populations qui ne voulaient pas rentrer. Donc ça, c'est vraiment un simple chantage au départ de ces messieurs. C'est donc le kilo de dire des choses impossibles. Mais il faut dire que c'est vrai, il a fait cet appel-là juste pour montrer aux gens que la douane était fermée, alors que c'est plutôt les populations qui ont fui, qui ne veulent pas retourner à Bunagana. Aujourd'hui, on peut dire que la cité de Bunagana est toujours entre les mains de M23. Oui, ça c'est confirmé, la cité de Bunagana est entre les mains de M23. Plus question de s'habiller en tenue militaire ou encore de la police ou à la une de mesures annoncées par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Aselo, lors d'une communication du gouvernement. Joël Bisseba signe ce reportage. À en croire le gouvernement congolais, la décision d'interdire aux civils de porter des tenues de l'armée ou la police vise à éviter de les confondre avec les forces loyalistes. Je demande à tous les partis politiques de dire à leurs membres qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de porter sur elle une tenue ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers. Halte discours de haine, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Aselo, soutient que la RDC n'est pas en guerre contre les Tutsis. Les citoyens congolais n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges nous tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire voir au monde, même si le Congo nous accuse d'avoir fait ceci ou cela sur son territoire, mais voilà, les Congolais ne veulent pas de Tutsis. Tomber dans ce piège en faisant ce que les autres sont tentés de faire.
au nom du gouvernement de la République, je m'adresse à tous les compatriotes pour que cela ne se répète plus. Très logiquement, ces dispositions font suite à une manifestation le week-end dernier par des civils déguisés en militaires, munis de machettes, affirmant rechercher des sujets rwandais. Autre chose à présent, la dent de Patrice Emery Lumumba est officiellement restituée à la République démocratique du Congo depuis cet avant-midi, en dépit des cérémonies qui se sont tenues en Belgique à cette occasion, en présence notamment de plusieurs officiels congolais. Lors de sa prise de parole, le Premier ministre de la RDC pense que le retour au pays du tout premier ministre du Congo-Kinshasa va permettre à la RDC de recouvrir son maillot essentiel pour sa mémoire nationale. On l'écoute. L'émotion est forte en prenant la parole aujourd'hui, en ce lieu chargé d'histoire. Je suis venu recevoir solennellement, aux côtés de ses enfants et petits-enfants, la dépouille du premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera dans les heures qui suivent le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. La date du lundi 20 juin 2022 en Belgique, comme en République démocratique du Congo, entre désormais dans les annales de l'histoire commune de nos deux pays. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale, fragmenté par la tragédie de sa disparition. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. Et au-delà même de l'Afrique, c'est l'ensemble du monde épris de liberté qui salue cet événement. Et des questionnements persistent sur les circonstances de la mort du héros national de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. C'est l'un de ses enfants, Juliana Lumumba, qui est revenu sur cette question qui, jusqu'à ce jour, n'a jamais trouvé de réponse. On écoute à ce sujet Juliana Lumumba dans cet extrait sélectionné pour vous par Patrick Ngou. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait de raison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossements, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1900. Et sachez aussi que c'est pour la première fois qu'un officiel a présenté ses excuses à la République démocratique du Congo pour les faits commis lors de la colonisation. Il s'agit bien du Premier ministre Alexandre De Croo au moment de sa prise de parole en traitant la relique de Patrice Emery Lumumba est attendue en RDC ce mardi où 3 jours de deuil national seront décrétés, soit du 27 au 30 juin, jour de la commémoration de l'indépendance de la RDC, dont justement Patrice Emery Lumumba est le père. Et puis, procès 100 jours, un énième report. Le verdict en appel dans l'affaire mettant en cause Vital Kamerhe, ancien directeur du cabinet du chef de l'État et ses co-accusés, ne sera plus rendu demain mardi 21 juin comme prévu. L'arrêt a été à nouveau renvoyé pour 5 jours, soit du 26 au 26 juin prochain. Nous y reviendrons dans notre édition de demain.
Et puis le centre Kin Crédit Express en partenariat avec la fondation Zipanga de l'honorable Franck Kiabunda et la fondation Mami Villa s'emploie à lutter contre la délinquance de la jeunesse par la formation de celle-ci en hôtellerie, accueil et restauration. Le week-end dernier, une vingtaine de restaurateurs a été lancée sur le marché d'emploi. Ils ont reçu leur brevet de fin de formation pour la 3e édition organisée par le centre Kin Crédit Express. Les détails dans ce reportage. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Ces nouveaux restaurateurs lancés sur les marchés d'emploi avec une compétence acquise lors de la formation en accueil, hôtellerie et restauration se réjouissent de leur capacité actuelle. J'ai beaucoup appris dans ces centres. J'étais venue sans savoir certains plats, mais aujourd'hui je suis capable de vraiment reproduire ce qu'on nous a appris ici. À seulement 45 jours de formation en accueil, hôtellerie et restauration associés à un stage professionnel dans des hôtels et restaurants de la place, les résultats est palpable et visible de tous. Je suis parmi ceux qui ont déjà trouvé l'emploi parce que ce mardi, si je vais aller signer le contrat. Je ne m'entendais même pas à ça, mais par rapport à la formation, j'ai eu cette faveur ici. La formation prend 45 jours, 1 mois de stage et après le stage, il y a évaluation. Après l'évaluation, vous avez votre emploi. Et il y a des hôtels qui attendent que nous formons encore la 4e promotion pour les livrer. Donc nous donnons des personnels à des hôtels. Très satisfaits du résultat escompté, les partenaires du centre Kin Crédit Express, dont la fondation Zipangai de l'honorable Franck Kiabunda et la fondation Mami Villa de Madame Mami Villa, justifient ici la raison de leur implication dans l'encadrement de la jeunesse. J'avais vu l'initiative, l'idée était bonne, c'est pour cela que je peux y participer. Nous sommes là pour soutenir les métiers. Avec les jeunes d'aujourd'hui, si on peut encore enrôler beaucoup encore de jeunes qui sont en train de traîner, qui manquent à faire pendant qu'il y a le travail. On dit en français, il n'y a pas de sauts métiers, il n'y a que des sauts gens. Donc on venait nombreux apprendre. Les moments forts de cette cérémonie étaient la remise des brevets aux lauréats et a reçu la formation professionnelle en accueil, hôtellerie et restauration. C'était une cérémonie haute en couleurs qui s'est soldée par une ambiance hors du commun. Et parlons sport avant de boucler complètement cette édition du journal sur FM Télévision. Sur instruction du président de la République, le ministre des Sports va organiser dans le tout prochain jour les états généraux, assises qui vont permettre de réfléchir sur l'avenir du sport congolais. Une décision saluée par plusieurs analystes sportifs tels que nous dit Lionel Ngolo dans ce reportage. C'est par instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je citais, que le ministère des Sports va organiser les états généraux de sport en RDC. Une mesure qui suscite beaucoup de réactions dans la presse sportive. Il y a nécessité de faire ces états généraux des sports. Cette question a été posée il y a 25 ans, à l'époque où Vincent Moutom Tchibal était ministre en charge des sports, qui voulait assez qu'on puisse faire cela, mais malheureusement, ça n'avait pas été tenu. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est très important. En tout cas, pour l'analyste sportif Charles Massoudi, les états généraux n'est pas une solution. Ces états généraux, ce n'est pas une solution parce que ce qui sera dit lors de ces états généraux, c'est tout ce qu'on a toujours dit pendant les émissions, pendant les analyses. Et on l'a dit maintes fois, c'est tombé dans les oreilles des dirigeants qui pensent, des dirigeants du pays, qui pensent que les sports ne peut rien rapporter. Sur la question des acteurs qui doivent participer à ces travaux, Fafan Bitangila y répond. Quelles sont les personnes qui doivent participer à ces états généraux? Premièrement, les sportifs. Deuxièmement, les anciens. Troisièmement, les dirigeants sportifs, la presse sportive elle-même. Et de l'autre côté, l'État congolais et pourquoi pas l'administration de sport. Nul ne doute que l'avenir du sport congolais passera désormais par ces états généraux qui permettront effectivement aux sportifs et aux dirigeants des clubs de dégager de pistes et de solutions. Point final à cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Entre-temps, portez-vous bien, toujours en compagnie de FM Télévision. Merci à vous.
Encore une fois, bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de la découverte. Vous le savez, ce soir, je reçois pour vous Patrick Bourreau. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Fifi. Patrick, c'est quoi les mots du jour? Alors, aujourd'hui, on va apprendre à prononcer un mot. On croyait que c'est un mot français. Malheureusement, je serais désolé de vous dire que c'est pas un mot français. Okay. On parle de chauffandise. Vous savez, donc cet appareil électroménager qui nous permet de réchauffer la nourriture lorsqu'on a besoin de manger, lorsque la nourriture se refroidit. On pense que c'est un mot français, or que non. C'est une déformation d'un mot issu de la langue anglaise. Le mot, c'est chauffandise. C'est comme ça la prononciation en anglais, chauffandise. Je pense que c'est ça la bonne prononciation. Et on a donc francisé le mot à peu près. Or que ce n'est pas donc ce n'est pas le cas. En français, on peut dire chauffe-plat. Hein, chauffe-plat. Je conseille en tout cas à nos téléspectateurs de dire chauffe-plat au lieu de chauffandise. Chauffandise, ce n'est pas un mot français. Le mot, c'est chauffandise. Le mot anglais. C'est un mot anglais. Justement, c'est un mot anglais. On l'a. S'il faut le prononcer, il faut aussi le prononcer en anglais et non dire chauffandise à la place de ce mot. Je me demande comment est-ce que c'est arrivé. Vaut mieux, oui, vaut mieux dire chauffe-plat. Hein, okay. En français, c'est chauffe-plat. Chauffe-plat en français pour ne pas donc pour éviter la mauvaise prononciation. Et justement, j'aimerais que vous me libériez avant parce que je dois aller chauffer ma nourriture avec le chauffe-plat. Vraiment, c'est beaucoup plus utilisé dans des fêtes aussi. Hein? Dans des fêtes, oui, on le voit souvent. Le restaurant aussi. Oui, au monde de restauration, on voit des chauffe-plats. Souvent, on dit la chauffandise, ça chauffandise, or que ce n'est pas le mot. Vraiment, voilà. Ça, c'est pour les restaurateurs aussi, les organisateurs de fêtes. Parler des chauffe-plats et non chauffandises, parce que c'est un mot anglais qui doit se prononcer également en anglais, comme l'a dit Patrick. C'est encore comment? Chauffandise. Aïe. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de la découverte. Merci de nous avoir suivis.